Bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Bonjour. Alors si vous arrivez en cours du live, n'hésitez pas à me mettre un petit message, hein, me faire un petit coucou, me dire comment ça va aujourd'hui. Et puis si vous voyez cette vidéo en rediffusion, eh bien voilà, mettez aussi un petit message, un petit coucou, me dire voilà, qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, hein, en faire profiter vos amis, vos connaissances. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher, bien entendu, c'est la guérison du cœur et de la blessure d'amour originelle, puisque la plupart, enfin moi je suis convaincue que toutes nos difficultés dans la vie proviennent de cette blessure. Voilà, alors déjà, est-ce que vous l'avez déjà ressenti cette blessure? Est-ce que vous la connaissez? Et vous pouvez aussi partager hein, dans quelles circonstances. Est-ce que ça a été le plus difficile pour vous, par exemple? Alors, je sais que c'est pas toujours très facile de livrer des messages aussi intimes, mais être capable de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on a vécu et ce que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, ça fait partie aussi, c'est une étape de la guérison. Hein, ça permet de mettre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'elle s'inscrit en vous, cette blessure d'amour? Et pourquoi est-ce que moi je l'appelle la blessure d'amour originelle? Eh bien, parce que c'est vraiment la blessure, cette blessure d'amour, elle est vraiment à l'origine de tout, hein, la plupart du temps, elle se crée, elle se forme quand vous êtes encore dans l'utérus de votre mère, hein, dans la vie intra-utérine. Et alors, comment ça peut arriver? Ben, ça peut arriver de différentes manières, soit parce que votre mère, votre père a un vécu, hein, elle vit dans un environnement, elle a aussi des émotions, elle a des joies, des bonheurs, mais aussi des souffrances, des déceptions, des frustrations, de la colère, des peurs, de la tristesse. Donc tout ça, bien entendu, mais ça t'est prouvé maintenant depuis assez longtemps, le fœtus, l'embryon ressent hein, toutes ces... alors, c'était pas prévu. En principe, je coupe mon téléphone. Donc voilà, on va être en paix maintenant. Alors effectivement, donc l'embryon ressent tout. Moi, j'ai commencé à découvrir ça quand j'étais enceinte, donc ça fait quand même un certain temps, ça fait 30 ans, hein, puisque mes filles ont 30 ans cette année, un peu plus de 30 ans. Il y a quand même 7 mois de grossesse. Et voilà, j'ai découvert ça parce qu'on m'avait offert, ou j'avais acheté, je ne sais plus, une cassette vidéo ou qui justement qui parlait de du fait que l'enfant, enfin l'embryon, le fœtus à l'intérieur du ventre de la mère absorbe vraiment toutes les émotions. Alors bien sûr, il absorbe l'émotion, c'est une information, mais au niveau chimique, il y a aussi une information, c'est-à-dire qu'il y a des hormones spécifiques qui, euh, qui sont déclenchées, qui sont produites par la mère, et donc que l'embryon reçoit aussi, et on va dire, une spécifique pour chaque émotion. Donc voilà, donc le message, il peut venir vraiment de différentes façons, par tous les sens, bien entendu. Et l'embryon, le fœtus, absorbe tout. Et ça peut aussi venir parce que il y a eu plusieurs fœtus dans le ventre de la mère, il y en a un qui a disparu. Donc c'est une perte, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu, qui arrive apparemment, alors je ne connais pas les chiffres exacts, mais il me semble que c'est 20%, pour 20% des femmes qui sont enceintes, il y a des grossesses gémellaires qui sont pas détectées, bien entendu, puisque le jumeau perdu se détache très très tôt, dans les 3 premiers mois de la grossesse. Donc, et surtout avant qu'il y ait des échographies, hein, on ne pouvait pas le détecter. Voilà, donc le syndrome du jumeau perdu, il donne même avant la naissance,
il inscrit cette sensation de perte, hein, de perte d'un être cher, mais d'avoir perdu quelque chose. Et d'ailleurs, les personnes qui vivent ce syndrome, on cherche toute leur vie, hein, s'il n'y a pas de thérapie, si elles ne se font pas soigner par rapport à ça, toute leur vie, elles vont chercher une autre, comme s'il leur manquait quelque chose, comme s'il leur manquait une partie d'elles-mêmes. Alors passer donc cette blessure d'amour originelle, elle s'inscrit vraiment à ce moment-là, mais il faut savoir qu'après, pour chaque événement de la vie, à chaque âge de la vie, vous allez continuer à avoir des traumatismes, des épreuves. C'est pas forcément des gros traumatismes, c'est à chaque fois des petits chocs, des tout petits chocs. Quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous juge, qui vous humilie, qui vous maltraite. Voilà, la critique, c'est à chaque fois des petits chocs répétitifs. Quelqu'un qui ne tient pas compte de vous, qui... Alors je parle de la mère, mais du père aussi, hein, une mère qui est souvent absente ou qui est présente physiquement mais qui est pas présente à l'enfant. Et ça, c'est très très courant. L'enfant, petit à petit, va ressentir du manque. Voilà, donc au fur et à mesure que vous vivez ces épreuves, ça réactive ces blessures. Et lorsque vous arrivez dans votre vie d'adulte et dans votre vie amoureuse, à chaque fois, hein, qu'à nouveau il y a vous vous sentez pas respecté dans la relation, il n'y a pas de bienveillance, il y a de l'humiliation, de la critique, du jugement. La maltraitance, elle peut être à la fois psychologique et puis à la fois physique. Elle peut être aussi dans le fait que la personne ne réponde pas à ses engagements ou soit pas suffisamment présente pour vous, pas suffisamment attentionnée. Euh, voilà, qu'elle ne tienne pas compte de vous. Et voilà, à chaque fois, ça vient réactiver cette blessure qui est très profonde, puisqu'elle est vraiment au cœur de votre être. Vous vous êtes construit avec, donc elle a grandi avec vous, mais elle est au cœur de vous. Et à chaque fois qu'il y a ces réactivations, vous ressentez à nouveau cette blessure, ce sentiment qui est le sentiment de ne pas être aimé, en fait, hein, du manque d'amour. Voilà, et donc dans la relation amoureuse, et notamment quand on est avant la rencontre amoureuse, une femme qui vit seule, mais qui se sent seule, parce qu'on peut vivre seule et ne pas se sentir seule, la femme qui souffre de solitude, c'est pareil pour les hommes, hein, mais comme vous êtes, je m'adresse surtout aux femmes. Donc la femme qui ressent la solitude, elle peut aussi contacter cette blessure et c'est pour ça que c'est si de vivre, de ressentir cette solitude, ce sentiment de solitude, c'est pour cette raison que c'est si douloureux. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas très longtemps parce que je parlais de cette solitude, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti très très longtemps dans ma vie, qui a fait partie de ma vie, même si j'étais en couple, si j'avais une famille autour de moi, si j'avais des enfants, voilà, je ressentais souvent ce profond sentiment de solitude et c'était douloureux. Voilà, donc, et cette personne m'a posé une question qui m'a interpellée, voilà, cette question c'est, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la solitude? Voilà, donc, pour moi, la réponse est vraiment ça. Derrière ce sentiment de solitude, il y a cette blessure d'amour. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre première blessure d'amour et votre première relation amoureuse, c'est vraiment la relation à la mer, puisque c'est la première relation terrestre hein, dans votre incarnation que vous vivez. Une fois que vous êtes incarné dans un corps humain, alors là c'est un tout petit corps humain, un corps de fœtus, d'embryon, avant de naître pour devenir un bébé, vous êtes incarné dans le corps de votre mère. Donc il y a déjà cette relation d'amour ou pas, hein, parce que vous pouvez aussi avoir été dans le corps d'une mère qui était dans le déni, qui ne savait pas qu'elle était enceinte ou qui ne voulait pas voir ou pas reconnaître qu'il y avait un bébé dans son ventre. Voilà, et ça c'est une blessure, hein, ça génère une blessure d'amour, ce que j'appelle la blessure d'amour originel. Alors je ne vais pas citer tous les cas aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, hein, citer des exemples, mais vous pouvez vous interroger
hein, sur ce qui s'est passé. Interrogez votre mère si elle est toujours là. C'est pas trop tard. Ce qui s'est passé avant sa grossesse, avant de vous porter dans son ventre, tout au long de sa grossesse. Et puis, lors de la naissance, comment s'est passée votre naissance? Comment s'est passé l'accouchement aussi? Comment elle l'a vécu? Et puis, comment ça s'est passé après? Excusez-moi. Voilà, et lorsque vous allez questionner, c'est très intéressant, hein, cette investigation est très intéressante, parce que ça va venir comme confirmer des, euh, des choses, enfin des pensées, ce à quoi vous pensiez, mais voilà, vous ne saviez pas vraiment ce que c'était, vous sentiez, vous aviez cette intuition que ça pouvait être ça, mais, euh, mais vous ne saviez pas ce que c'était, donc ça va venir le confirmer. Alors je vais vous inviter. Aujourd'hui, j'avais pas envie de faire un live très long, donc je vais vous inviter à une exploration intérieure, un voyage intérieur, pour justement commencer à rentrer en contact avec cette blessure originelle, mais pas pour vous faire vivre de la douleur ou de la souffrance, c'est pas l'objectif de ce voyage, c'est vraiment pour pouvoir la transmuter, hein, qu'elle commence à se transmuter, se transformer en autre chose. Et l'autre chose, bah, c'est toujours de l'amour, et de l'amour vrai, parce que c'est cet amour-là, c'est cet amour qui va vous aider à guérir cette blessure. Et c'est surtout l'amour, c'est pas l'amour des autres, bien sûr que l'amour des autres compte énormément, surtout lorsque vous êtes enfant. Et c'est important, hein, d'être entouré de gens qui vous apprécient, qui vous aiment et qui sont sincères. Mais c'est surtout l'amour de vous, cet amour qui est à l'intérieur de vous. Et même si vous avez le sentiment que vous n'avez jamais été aimé, si, il y a quand même une partie à l'intérieur de vous, une partie qui porte, même si c'est une toute petite étincelle, qui porte cet amour pur, cet amour vrai, cet amour inconditionnel, et qui est capable de transmuter à l'intérieur de vous toutes les parties de non-amour, hein, toutes les parties qui n'ont pas été aimées ou que vous n'aimez pas. Voilà, pour finalement vibrer, pouvoir vibrer entièrement de cette vibration d'amour inconditionnel. Alors pour cela, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Donc moi, je vais m'asseoir également pour être vraiment bien avec vous. Donc allez-y, installez-vous confortablement. Si vous êtes assise, les pieds bien à plat sur le sol, les jambes décroisées, les mains posées sur les cuisses, à plat, la colonne vertébrale bien droite, avec le menton légèrement penché vers la poitrine afin que ça puisse étirer légèrement votre colonne vertébrale. Et puis vous allez fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Ce n'est pas une obligation, mais c'est beaucoup plus facile de rentrer à l'intérieur de soi lorsque vous avez les yeux fermés. Voilà, fermez les yeux et respirez profondément. Et avec votre regard intérieur, prenez conscience des mouvements des mouvements respiratoires, votre cage thoracique qui s'écarte, qui s'élargit sur l'inspiration, votre ventre qui se soulève. Et puis sur l'expiration, votre ventre qui s'abaisse et votre cage thoracique qui se referme. Voilà, juste observer sans chercher à changer quoi que ce soit. Observez ces mouvements respiratoires. Et petit à petit, laissez-vous bercer par le va-et-vient de votre souffle. Comme si c'était une vague
avec son flux et son reflux, le ressac de la mer. Sentez petit à petit tout votre corps se détendre sur chaque expiration. Laissez-le prendre toute sa place sur la chaise. Laissez vos muscles se détendre, vos muscles se relâcher. Tous les muscles de votre visage, les épaules, votre gorge, les bras, les mains, le thorax, l'abdomen avec le plexus solaire. Puis relâchez les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Et prenez conscience de vos pieds dans vos chaussures en contact avec le sol. Et continuez à respirer calmement, profondément. Et puis à présent, vous allez, toujours avec votre regard intérieur, visualiser une boule de lumière. Imaginez une boule de lumière blanche brillante ou dorée, pleine de petites paillettes brillantes, posée sur votre crâne. Voilà, et puis vous allez respirer, aspirer cette lumière brillante sur votre crâne pour venir poser sur votre crâne pour venir en remplir votre crâne. Remplissez votre tête de cette lumière brillante. Remplissez complètement votre tête. Puis à chaque inspiration, cette lumière descend à l'intérieur de votre gorge pour se répandre dans votre poitrine. Dans votre cœur, à l'intérieur de votre cœur et de vos poumons. Puis vous allez porter votre attention sur un point au centre de votre poitrine, entre vos deux seins, qui est la zone cardiaque, la zone énergétique du centre cardiaque, correspond au chakra du cœur. Et vous allez respirer dans ce point, dans cette zone lumineuse. Respirez dans ce point lumineux. Voilà, et prenez conscience maintenant de ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que c'est facile, difficile? Peut-être lorsque vous contactez votre cœur, peut-être que vous ressentez de la tristesse, du chagrin même, ou ça peut être de la colère, ou de la peur. Voilà, observez ce que vous ressentez. Et si c'est le cas, vraiment, ne cherchez pas à bloquer ces émotions, laissez-les sortir. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Et vous pouvez dire « j'ai peur, je suis en colère, je suis triste ». Dites-le à haute voix. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant aller contacter, retourner dans cette étincelle lumineuse, dans ce point lumineux. Allez contacter cet amour pur à l'intérieur de vous, cette part de vous qui est intacte, qui est votre essentiel. Et qui vibre d'amour, qui vibre de cet amour inconditionnel.
c'est-à-dire qui vous accepte totalement et inconditionnellement tel que vous êtes, sans vouloir vous changer. Il n'y a que vous qui puissiez faire cela pour vous-même. Voilà, allez rencontrer cette... Alors moi, quand je ressens que j'ai du mal, imagine, j'ai eu un animal que j'ai énormément aimé, un chat, qui s'appelait Cachou. Donc je le fais venir à moi, il est mort aujourd'hui, mais je ressens toujours cet amour pur lorsque je pense à lui. Ou alors mes filles lorsqu'elles étaient tout bébés, les filles qui étaient jumelles. Voilà, je laisse ces images venir à moi et hop, je contacte cet amour pur. Cet amour intact qui n'a pas été abîmé. Et là, je peux ressentir de la joie, de la gratitude, une joie infinie qui n'a pas de raison, une joie sans raison, de la gratitude. Voilà, laissez ces émotions douloureuses, difficiles, désagréables se transmuter. En continuant d'aspirer cette lumière, cette boule qui est toujours posée sur votre crâne, aspirez la lumière. Et laissez-la se répandre dans cette zone, dans votre cœur. Petit à petit, à chaque inspiration, à chaque expiration, cette lumière se répand dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules, afin que chacune de vos cellules vibre d'amour inconditionnel, de cet amour pur. Puis petit à petit, il va venir entourer votre corps, englober votre corps physique, venir apaiser vos émotions, puis vos pensées, votre mental. Voilà, laissez vos pensées circuler, laissez-les, ne vous y attachez pas. Juste ressentez cet amour vibrer en vous. Tout votre cœur, tout votre corps, et même au-delà, vos corps subtils, votre corps énergétique vibrer d'amour. Voilà, et vous pouvez même laisser cet amour se relier à l'amour pur au cœur pur de tous les êtres humains sur Terre, parce qu'on a tous, même l'humain le plus... même l'humain même un meurtrier, il a tous, même s'il n'est pas capable de la contacter, mais il a aussi cette part d'amour en lui. Allez contacter cette vibration d'amour dans le cœur de tous les autres êtres de la planète. Puis dans la nature, les animaux, les plantes. Voilà, laissez cet amour pur grandir tout autour de vous pour apaiser, vous permettre d'apaiser votre blessure, ramener de la paix à l'intérieur de vous. Et vous permettre aussi d'envisager l'avenir avec plus de sérénité, plus d'optimisme. Voilà, puis vous allez prendre une grande inspiration, une grande expiration. Revenir à la conscience de votre corps dans la pièce. Vous pouvez bouger les pieds, les orteils, bouger les mains. Vous étirez, voyez, je le fais avec vous. Voilà, notez dans les commentaires dès que vous sentirez
prête, dès que vous aurez ouvert les yeux, notez, notez ce qui s'est passé pour vous, les expériences que vous avez vécues, ce que vous avez ressenti comme sensation physique dans votre corps, les émotions qui ont été présentes, qui se sont peut-être qui se sont transformées et comment elles se sont transformées. Il y a eu des images symboliques, mais aussi des souvenirs peut-être qui sont remontés. Souvenirs douloureux ou souvenirs agréables, hein, c'est possible, hein, qu'il y ait des souvenirs d'abord douloureux, mais après qui se transmutent en souvenirs plus joyeux, agréables. Voilà, et puis, alors je vous propose, pour celles qui m'écoutent en direct, hein, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure à 12h30 dans ma salle Zoom. Donc vous trouverez le lien juste au-dessus de la vidéo pour me rejoindre. Il n'y a pas d'inscription, hein, vous cliquez. Il y a juste, si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel, ben, il va vous demander d'installer soit sur Google Chrome, soit sur Firefox. Voilà, installez tout de suite le logiciel, ça prend 1 minute, c'est très rapide. Et puis vous allez, en cliquant sur le lien, vous allez rentrer directement dans ma salle, me rejoindre, comme là maintenant. Mais ce sera beaucoup plus intime. Il n'y aura que quelques personnes qui sont vraiment investies et qui ont, voilà, qui ont envie, hein, de changer, de comprendre déjà ce qui se passe, hein, pour elles et de pouvoir changer, pour changer leur vie, pour transformer leur vie amoureuse. Donc voilà, venez avec vos questions, vos interrogations, vos difficultés, bien sûr, hein, puisque si vous êtes là, c'est parce que vous, vous n'arrivez pas à avoir une vie amoureuse épanouie, hein, sinon vous n'auriez pas besoin de cela. Et puis, si certaines d'entre vous sont volontaires, je prendrai aussi une personne pour analyser un cas, sachant que la plupart du temps, ça résonne, hein, quand on est dans cette présence, quand on participe à un événement comme celui-ci, hein, il y a toujours des résonances avec ce qui s'est passé dans la vie de l'autre, et il y a une guérison qui s'opère aussi bien pour la personne qui travaille que pour la personne qui écoute, enfin, qui vit l'événement. Voilà, donc 12h30, donc cliquez bien sur le lien qui est juste au-dessus de la vidéo. On se retrouve tout à l'heure, à très vite. Sinon, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h11 pour le prochain live.